il n'y a pas très longtemps, ils étaient dans une réflexion pour voir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce Ferdinand qui les dérange tant. Il a réussi à les échapper. Maintenant, il faut, là où il est, si on peut le neutraliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont même dit, c'est le ministre de l'administration territoriale, Awaté, je cite son nom, lui, il était un fou dans l'armée. Ce n'est pas une affirmation, c'est quelque chose qui est réel, c'est factuel, puisqu'il a été traité pour ça. Il a eu à dire en privé, en réunion, qu'ils vont utiliser tous les moyens pour me neutraliser, que toutes les options sont sur la table. Les histoires de mandat d'arrêt, ça c'est une première option qui consiste à effrayer les gens. Et comme ils savent que moi, ça fait le troisième, ou c'est pas le deuxième ou le troisième mandat d'arrêt, et que bon, je n'ai rien à foutre avec ça, parce que c'est pas parce que vous émettez un mandat d'arrêt que Interpol le prend forcément en charge. Quand vous êtes en Afrique, s'il y a une coopération de police à police entre deux pays, ils peuvent vous arrêter facilement, comme ils l'ont fait avec le journaliste béninois en Côte d'Ivoire, ils l'ont renvoyé rapidement au Bénin. Mais quand vous êtes à l'international vraiment, et que ce n'est pas un acte criminel que vous allez poser, pour que Interpol agisse, c'est compliqué. Parce que quand vous envoyez un mandat d'arrêt dans le fichier Interpol, avant que le fichier ne soit activé, il faut que le mandat d'arrêt soit motivé. Et généralement, les mandats d'arrêt qui ont des couleurs politiques, ça ne passe pas sur tout. Et donc, moi, je garde un œil sur le fichier Interpol avec des amis à moi qui sont dans certaines structures à l'international. On essaie d'observer. Rien de particulier pour le moment. Et donc, le mandat d'arrêt, c'est une étape. La deuxième étape, c'est ce qu'ils ont fait à ce journaliste congolais. Venir ici en France, recruter quelques loubards, essayer de localiser mes mouvements, mon domicile, mes mouvements, et m'attaquer comme ils l'ont attaqué. Et parmi ceux qui participent à des réunions de ce genre, il y a des journalistes. Il y a des journalistes qui font régulièrement le tour Paris-Lomé, alors que leurs activités de journalistes, leur train de vie ne leur permettent pas de voyager autant. Ils n'ont pas suffisamment de ressources pour être tout le temps entre deux avions. Mais Dieu merci, comme le système est très permissif actuellement, comme le système est en déliquescence, il y a beaucoup de gens qui parlent. Au moins, on a des gens qui nous renseignent, qui nous disent faites attention, faites ci, faites ça, faites attention, il y a ça. Alors, il y a l'un des journalistes qui fait partie de ces réseaux, qu'on m'a signalé et que j'ai interpellé cette semaine. Il se trouvait encore en France, je ne sais pas s'il est rentré. Et je lui ai posé la question de savoir, voilà, j'apprends depuis un certain moment que tu participes à des réunions, à des trucs, tu cherches à collecter des informations dont l'objectif final est de porter atteinte à mon intégrité physique. Et qu'actuellement, tu te trouves en France avec un groupe d'individus pour la même mission. Alors, je lui ai laissé un message. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà eu des problèmes sur d'autres dossiers que je vais revenir tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il fait une fixation sur moi. Et donc, je l'interpelle. Et il met la main dans le feu, il dit non. D'abord, il fait une digression. Mon très cher Ferdinand, machin, on est des frères de sang, on est ci, on est ça. C'est pas la première fois que je viens en France, je viendrai toujours en France. Je ne peux pas être dans un complot pour te nuire, machin. À la prochaine occasion, on pourra se retrouver pour boire un coup ensemble. Je peux passer chez toi pour manger à Koumé Zozo, machin. Et puis, il termine par un verset biblique. Vous savez, les gens qui sont souvent dans les entreprises criminelles, qui mentent souvent,
Ils aiment utiliser les paroles sacrées pour se justifier. Ah, je peux te citer un verset de Coran s'il est musulman, il va citer la Bible, il est chrétien, tout ça. Alors que c'est les gens les plus dangereux. Alors, je suis remonté, je suis retourné dans son inbox pour lui dire, écoute, je suis très sérieux. Je ne me rappelle pas que toi et moi, on a bu un verre ensemble, ou on a mangé ensemble, ou on est parti en vacances ensemble. Voilà les informations que j'ai. Tu collectes des informations sur un de mes amis qui est entre l'Allemagne et le Togo en disant qu'il me donne des informations. Tu demandes à savoir qui il est, qui il fréquente, ceci, cela. Tu as participé à telle réunion, à tel endroit, avec telle personne, avec tel ministre. Tu travailles dans les renseignements. Alors, je te dis, fais très attention. Alors là, il se sent embarrassé. Il me dit oui, que chacun a son opinion, que lui il a son opinion, moi aussi j'ai mon opinion, machin. Et je lui dis, mais personne ne t'a jamais dit de ne pas avoir une opinion. Si tu décides de supporter le régime, personne ne t'a jamais dit de ne pas supporter le régime. Moi, je ne me rappelle pas avoir dit à un journaliste togolais pourquoi tu supportes le régime. Chacun a sa ligne éditoriale, chacun a son opinion. Mais quand tu vas participer à des réunions avec des autorités dans l'intention d'aller porter atteinte à la vie de quelqu'un, ce n'est pas une opinion. C'est une entreprise criminelle. Quand tu fais des réunions avec des autorités, on vous envoie en mission d'éclaireur dans un pays, ce n'est pas une opinion. C'est appartenir à un groupe de malfaiteurs. À moins qu'on n'a pas la même compréhension du mot opinion. Et donc, je suis rentré dans son e-box pour le mettre en garde. Et ma conviction a été encore plus renforcée parce que généralement, je reçois des coups de fil, un appel direct de Lomé sur mon numéro étranger. Et ces personnes qui m'appellent, jamais, quand je le décroche, ils ne rentrent dans WhatsApp ou dans un texto pour dire Ferdinand, c'est moi qui t'appelle, décroche. Jamais. Or, je connais l'objectif de ces appels-là, la technique, ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, quand j'avais fait récemment, quand la bande à Djourouvi devait venir ici, en France, ils ont fait plusieurs réunions avec certains ministres. Ce journaliste a participé à ces réunions-là. Ils sont dans une bande à trois avec Afan Gbedi et un huissier. Et les trois devaient être de la délégation. Sauf qu'à la dernière minute, on ne sait pas comment ça s'est passé. Afan Gbedi les a volés. Et lui, il est venu à la mission. Et eux, ils ont été éjectés. Et donc, à la suite de cette visite d'Afan Gbedi qui a fait flop, le bang-bang est rentré entre eux. Ils se sont chamaillés. Et Afan Gbedi a commencé à bavarder à gauche et à droite. Et donc, leur objectif, c'était de venir en France, non seulement participer à des émissions sur les médias, mais de voir dans quelle mesure ils vont faire un peu le tour de l'Europe pour activer les mandats d'arrêt internationaux. Qu'est-ce qu'un journaliste fait dans une délégation qui vient activer des mandats d'arrêt contre d'autres citoyens dans un pays étranger? C'est aussi du journalisme. Qu'est-ce qu'un journaliste fait dans une délégation d'individus qui viennent dans un pays pour soi-disant activer les mandats d'arrêt international? Encore faut-il se poser la question si c'est comme ça qu'on active les mandats d'arrêt international. C'est fort que vous pouvez tromper. Et ce confrère-là, j'avais eu des démêlés avec lui par le passé, alors que je l'avais beaucoup. Il m'avait sollicité pour l'aider dans d'autres problèmes. Quand j'avais fait le Petrol Gate sur les Adjakli, c'est eux qui recevaient des financements pour faire ce qu'on appelle dans la presse la riposte. Chaque semaine, ils écrivaient des articles pour me répondre, pour déconstruire tout ce que j'ai fait. Chaque semaine, pour me faire passer pour un menteur, ceci, cela. Et celui qui leur donnait les sous pour faire ce travail, c'est l'ami de Fabrice Adjakli,
que je connais très bien, le gars, je le connais. C'est un gars qui était un maçon, apprenti maçon d'ailleurs. Je le connaissais quand il allait sur les chantiers avec une truelle et une règle. Et petit à petit, il est devenu un grand quelqu'un. Je peux parler ainsi. Après un tour dans la franc-maçonnerie, tout ça. Donc ce gars, il est l'entrepreneur qui blanchissait l'argent de Fabrice Adiakli dans les projets et tout ça. Ouais, le chantier, leur chantier de laboratoire pour le pétrole qui est bloqué à Gouin là-bas. C'est le gars qui pilotait le chantier et c'est ça même qui a créé des problèmes entre Fabrice Adiakli, son père, avec l'argent qu'ils ont englouti, l'argent qui a disparu. Donc ce gars, qui est devenu du jour au lendemain un peu fortuné, chaque week-end leur laissait de l'argent pour écrire des articles, pour faire des ripostes. Excédés par leur comportement, je les ai convoqués, j'ai saisi l'OTM. L'OTM, c'est l'Observatoire togolais des médias. Je pense que c'était dirigé à l'époque par Fabrice Pétizi, ou je ne sais pas. Et on nous a convoqués. Ils sont venus et ils ont fait semblant de mettre la main dans le feu et tout ça. Oh non, on ne peut pas te faire du mal. C'est notre façon de faire machin, tout ça. Et moi, j'ai dit ce que je devais dire à l'OTM et puis je suis parti. Mais plus grave, non seulement ces gens prenaient de l'argent pour écrire des articles contre la dénonciation qu'on a eu à faire de la malversation des Adiakli, chaque semaine, chez la secrétaire du monsieur qui a son bureau à Goué, à Ngokui, ou bien c'est pas à Ngomé là-bas, pas très loin de Dolion. Mais plus tard, ce journaliste, il est allé plus loin. Écoutez-moi très bien. Il va voir le grand frère de mon avocat qui était sur mon dossier, l'un de mes avocats qui était sur mon dossier, Maître Padé, au passage. Il va voir son grand frère qu'il connaît, il est tailleur, donc il sollicite ce grand frère, c'est un tailleur, donc il va coudre les habits chez lui. Il va voir le grand frère de l'avocat pour dire au grand frère de dire à son petit frère de sortir de mon dossier, sinon il va avoir très mal. Qu'il n'a qu'à se déporter de mon dossier, d'arrêter de me défendre, sinon il va avoir chaud. Et que les renseignements le suivent, même quand il rentre le soir à la maison, les renseignements le suivent, et qu'il risque gros dans cette affaire. Le monsieur panique, il va voir son frère, et il dit à son frère l'information qu'il a reçue. Et l'avocat voulait porter plainte parce que c'est une menace voilée. L'avocat est dans un dossier, il défend un client, et toi, tu vas voir son grand frère, tu lui envoies des menaces par circuit interposé en disant, oui, s'il ne se déporte pas du dossier de Ferdinand, et que vous le faites suivre la nuit quand il rentre à la maison, qu'il va avoir mal. C'est du journalisme. Est-ce que c'est du journalisme? Ces choses que je suis en train de dire ici, je ne les ai jamais exposées sur la place publique. Ce sont des épreuves que j'ai traversées. Mais à partir du moment où Dieu m'a préservé de ces épreuves-là, je ne viens pas dire des choses comme ça sur la place publique. Si je décide aujourd'hui de prendre la parole, et même j'évite de citer le nom de ce journaliste pour ne pas le jeter en pâture, c'est parce que là, ça commence par aller un peu très loin par rapport à ce qui s'est passé avec ce journaliste congolais à Bruxelles. Et pourtant, ce journaliste, il a eu des problèmes de terrain. On voulait lui arracher un terrain. Il est venu nous voir. C'est nous qui avons fait des émissions pour le défendre. On cassait la maison de son grand-père à Super Taco, sans dédommagement. Quand on faisait la route, c'est nous qui avons fait des émissions pour l'aider. Mais aujourd'hui, il est dans une entreprise criminelle avec l'objectif de porter atteinte aux gens. Pas lui seul. Quand je finis les lives, il résume les lives, il imagine tous ceux qui peuvent me donner des informations, il envoie script. Parce que ce sont les gens qui travaillent avec les renseignements. Je ne veux pas me taire pour que ce que vous avez fait à Joël puisse m'arriver. Moi, je suis très... Moi, j'ai une longueur d'avance sur vous.
Et puis la filature. Je ne sais pas où est-ce que les renseignements ont trouvé des gens comme vous pour vous mettre dans des choses comme ça. Parce que pour faire des renseignements, on n'a pas besoin d'être toqué comme ça. Pour faire des renseignements. Moi, j'ai fait 2 semaines de formation en filature à Abidjan. Avec, comment appelle-t-on, Isidore, mon rédacteur en chef, formé par des officiers des forces spéciales qui se sont reconvertis dans la sécurité britannique. À Abidjan, là-bas, on a fait des exercices pratiques dans les quartiers d'Abidjan, comment on fait la filature. Parce que ça fait partie aussi de notre travail. Quand tu es un journaliste d'investigation, on te forme à tout. On a fait la filature à Abidjan. Comment il faut filer les gens, comme on le fait dans les renseignements. On a été formé à ça. Donc, le gars qui vous donnait l'argent, qui finançait les articles pour m'insulter, à part ce que ça faisait, il est où aujourd'hui? Antoine Kofi Dadjo. C'est un petit que je connaissais, à Kodjovia-Kopé. Il est même venu rester dans mon quartier à Djidjolé. Après, il est devenu fortuné. Après qu'il vous ait bien donné de l'argent pour m'attaquer, m'insulter, raconter tout ce que vous avez raconté, lui-même, financièrement, il a coulé, il a fermé ses entreprises, il a vendu ses voitures, il est parti aux États-Unis avec sa femme et ses enfants. Et je viens d'apprendre que Donald Trump lui a signé un Deportivo. Même aux États-Unis, il a des problèmes. Pour vous montrer que quand vous voulez détruire les bonnes personnes, vous n'aurez jamais la paix. Semble qu'il est aux États-Unis avec sa famille. Là, il vient d'avoir un Deportivo. C'est ce que j'appelle Deportivo. C'est bien lui. Pour celui qui fait les commentaires. Donc, moi, ma force, c'est de savoir d'avance ce que vous voulez faire. L'information, c'est le pouvoir. Moi, ma force, c'est de savoir d'avance ce que vous voulez faire. Et je ne m'attends pas quand je vous interpelle d'accepter que oui, tu voulais faire ça ou bien tu es dans telle entreprise. Tu ne peux jamais accepter. Mais ce que je vais faire contre vous, vous allez voir. Parce qu'il est inacceptable que on vous paye des billets d'avion du Togo pour venir sur le territoire européen et faire de la subversion contre des gens qui sont en Europe. Je pense que la France est un pays organisé, même dans les autres pays, et qui n'accepte pas ce genre de choses. Venir porter atteinte à l'intégrité physique d'un journaliste sur le territoire européen. Mais là, vous allez baver. Hein? Mes avocats vont agir auprès du consulat de France à Lomé, là où vous prenez les visas, pour qu'on sache, quand vous venez prendre les visas, ce que vous allez faire, auprès du ministère de l'Intérieur français et auprès du ministère des Affaires étrangères en France. Avec vos noms. Et ce que vous venez faire souvent. Parce que quand on voit le flux de vos mouvements, quand on voit comment vous venez tout le temps repartir, alors que vous n'avez pas un niveau de vie qui vous permet de faire ce genre de balai, on se pose des questions sur ce que vous venez faire. Et ça va de la sécurité de tous les Togolais qui sont dans la diaspora. Parce que le pouvoir a compris aujourd'hui que c'est depuis la diaspora que les gens s'organisent et que les gens les dérangent et que ces gens-là, ils ne peuvent pas leur mettre la main dessus. Là, ils peuvent faire autre chose que ça. Empoisonnement, agression en recrutant des voyous, assassinat si possible. Donc, ne pensez pas un seul instant que nous on dort. S'il y a une question sur laquelle on ne dort pas, c'est sur la question de sécurité. Parce qu'on sait que même en étant à l'extérieur du Togo, on est plus en danger quand on est au Togo. Parce que là, tu peux être naïf en croyant que parce que tu es à l'extérieur, tu relâches la garde parce que tu te dis, bon, tu es quelque part, on ne va pas t'agresser. Donc, moi, je vais mener cette action-là
auprès de ces organisations, auprès de ces institutions françaises, avec les organisations qui m'appuient, qui me protègent, qui m'accompagnent, pour que vous, qui venez ici, on puisse mettre un visage sur vos noms. Et que prochainement, quand vous arrivez à l'aéroport, qu'on vous demande ce que vous venez réellement chercher. Mes avocats vont rentrer en jeu. Au lieu de s'occuper de votre métier de journalisme, vous rentrez dans les histoires de renseignement. Vous collectez des informations sur les gens, sur leurs amis, sur leur fréquentation. Vous êtes dans l'imagination fertile. Vous imaginez des scénarios abracadabrantesques. Qui fournit telle information à Ferdinand? Qui est ci, qui est ça? Quand j'étais au Togo, vous savez qui me fournissait les informations? Maintenant, quand vous faites vos réunions et que je suis au courant, vous savez qui me fournit les informations? Même dans votre propre système, les gens parlent. Ce n'est pas parce que vous êtes au service de certains que d'autres vous aiment forcément. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui n'acceptent pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, j'ai des admirateurs partout. J'ai des admirateurs partout. Il y a des officiers qui m'admirent parce que parfois je parle de leur situation. Il y a des barons, peut-être qui, de loin, ils apprécient ce que je fais, je n'en sais rien. Il y a des fonctionnaires qui m'admirent. J'ai au moins quelqu'un quelque part. Même dans les aéroports, j'ai au moins quelqu'un quelque part. Quelque part. Qui, d'un bout d'oreille, entend une discussion concernant Ferdinand. Et si c'est dangereux, il fait passer un message. Donc, occupez-vous de votre travail. Moi, il ne m'est jamais arrivé dans mon boulot de chercher à nuire à quelqu'un ou de porter atteinte à l'intégrité de quelqu'un. Vous voyez quand on m'insulte sur les réseaux, là, je réponds. Je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais. Et je ne vais même pas répondre. Parce que répondre, c'est de considérer même les personnes qui racontent ces conneries. Mais ce dont je suis convaincu et dont je suis sûr, c'est que Faure va partir. Vous n'êtes pas sûr de ça, mais moi je suis sûr. Et les Togolais avec moi, que Faure va finir par partir. Aujourd'hui, nous sommes peut-être vos cibles, nous sommes vos gibiers. Vous êtes les chasseurs. Mais demain, si Faure part, vous serez les gibiers, nous serons les chasseurs. Donc, à partir du moment où moi je suis convaincu que Faure va quitter le pouvoir, je n'ai pas à vous répondre pour le moment. Vous pouvez tout dire sur moi, m'attaquer, m'insulter, faites ce que vous voulez. Mais si demain Faure part, vous serez les gibiers que nous, les chasseurs, on va chasser. C'est en ce moment que vous comprendrez la vie. C'est en ce moment que vous allez comprendre la vie. Pour le moment, nous n'avons aucune force à part vous dénoncer. Tous ceux qui sont dans les entreprises criminelles, tous ceux qui insultent, tous ceux qui attaquent, tous ceux qui diffament, tous ceux qui racontent des conneries, on vous regarde. Mais nous, on sait dans notre fort intérieur que Faure va tomber, le système va s'écrouler. Maintenant, quand le système va s'écrouler, nous, on sera en position maintenant de vous attaquer. Et en ce moment-là, vous n'aurez plus de protecteur. C'est vous qui allez courir comme Usain Bolt. C'est vos voisins de quartier qui vont vous arrêter. C'est les gens que vous pensez qui ne vous observent pas, c'est eux qui vont vous écraser. Oh, le Togolais, il a la rancune tenace. Oh, le pomi, ah, mais chiam, les pomi. Et le coquin qui est les réseaux dit, ah, moi, les pomi. C'est pas parce que les gens ne répondent pas. Parce que les gens n'ont pas le temps de vous répondre. Il y a une autre priorité ailleurs, c'est le régime, c'est faux, Nassimbe. Vous êtes des menus frétins, vous êtes des petits trucs dans une mare, des larves. C'est quand le système va tomber et que vous n'aurez pas de protecteur, c'est là où vous allez comprendre que il fait très chaud. Et vous allez comprendre celui qui a mis l'eau dans la noix de coco. Pour le moment, prenez un peu d'argent, faites la vie,
Et achetez vos voitures, faites les petits numéros, faites les shows, insultez les gens. Mais pensez à demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Pensez à demain. Mais demain, c'est aujourd'hui. Nyanyak Bobina, Fora, Kakare Dile, Kakare Di Gare Tole, mais Etiko Yayamo, et toi, Philippe Bo, et la Jo, Nemujou Bola Jo so. Fike Bedoa, Mbado Tasubole, Mbado Tasubon, Azoli Subon Balenconio, Miawe Moulekpeo, va du coin les poètes, Ame Subon les poètes, tous ceux qui sont convaincus. Ils savent que Faure va partir. Mais vous, quand il ne sera plus là, comment vous allez vous protéger? Vous qui bombez le torse, vous qui jouez les petits malins, vous allez passer où? Les gens vont vous braiser. Est-ce que vous entendez l'expression que j'utilise? Les gens vont vous braiser. La vie, c'est la dualité. Hein? Aujourd'hui, vous êtes dans les climatiseurs. Vous vivez la belle vie. Vous buvez du vin. Vous changez de costume. Vous essayez de changer un peu votre situation sociale. Ceux qui n'ont jamais pris d'avion mettent le pied dans l'avion. Ceux qui n'ont jamais eu de voiture conduisent les voitures. Vous êtes reçus dans les bureaux des ministres. Mais il n'y a pas d'avenir dans un régime dictatorial qui est en fin de vie. Il n'y a pas d'espoir pour un régime qui est en train de péricliter. Mais vous ne voyez pas. Parce que vous êtes aveuglé par l'argent, par la facilité, par la paresse. Vous ne voulez pas être du bon côté de l'histoire. C'est le plus grand péché que vous êtes en train de commettre. La plus grande faute que vous êtes en train de commettre. Vous les jeunes. Et quand ceux qui vous manipulent aujourd'hui ne seront plus là, vous verrez ce que les Togolais feront de vous.